Bonjour les amis. Voilà, comme promis, je vous propose 2 blocs supplémentaires pour notre pratique du mois de mars. Donc, nous allons revoir encore 2, 3 éléments au niveau du flow pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Et ensuite, on tourne un peu. Donc, le flow, les postures debout que j'ai changées par rapport à la pratique précédente. Et ainsi, 2 fois, une fois de chaque côté. Eh bien, si vous voulez bien, on peut commencer en balasana pour quelques respirations. La position de vos bras est libre. Vous pouvez les placer le long du buste, en prolongement du buste. Et prenez quelques instants pour accueillir les respirations dans le bassin, dans le bas du dos, dans le haut du dos. Ressentez le souffle, montez le long de la colonne vertébrale, le long de vos flancs. Encore une respiration. Et déroulez la colonne. Mobilisez un petit peu vos poignets. Si vos genoux et les chevilles vous permettent de venir dans cette position, mobilisez également les chevilles en basculant un peu vers l'arrière et en tirant les coups de pied. Si ce n'est pas possible, vous pouvez vous mettre debout et faire quelques mobilisations avec vos chevilles. Inspirez. Et à l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique. Accueillez quelques respirations dans la face avant. Et expirez, relâchez à nouveau en balasana, les bras allongés vers l'avant. Inspirez, venez en chat, gardez la position des mains comme précédemment. Et à l'expire, fléchissez les coudes, descendez la poitrine. J'appelle cette descente Chaturanga en chenille. Puis je glisse à plat ventre, rentrez en chien tête en haut, doucement. Repoussez bien le sol avec les bras. Et à l'expire, le bassin vers l'arrière en balasana. Encore une fois. Inspirez, chat de creux. Expirez. Fléchissez les coudes, descendez la poitrine, glissez à plat ventral, inspire. Repoussez le sol avec les bras, ouvrez la poitrine. Et expire, revient en balasana. Encore une fois. Inspire, shadow creux. Expire, coude en flexion. Poitrine ras du sol. Puis glissez à plat ventre. Ouvrez le cœur en rassemblant les omoplates. Et à l'expire, chien tête en bas. Pédalez un peu en chien tête en bas. Remuez vos orteils, vos chevilles. Préparez vos ischio-jambiers pour la pratique. Et faites 2-3 fois passage en table, les genoux ras du sol et chien tête en bas. Et ici, je vous invite à vérifier quand vous descendez, quand vous rapprochez les genoux ras du sol, les épaules sont à la plante de vos poignets. Si ce n'est pas le cas, réduisez un tout petit peu l'écart entre vos mains et vos pieds. Avancez un peu les pieds. Parfait. Depuis la table où l'on se retrouve, je pivote à droite, je lâche la main droite, les pieds restent au même endroit, genou gauche passe sous le genou droit, je rapproche les fessiers de mes talons et je viens en sprinter. Chien tête en bas. À nouveau, table à l'inspire, les épaules à la plante des poignets. Là, je vais lâcher la main gauche, je pivote à gauche, genou droit passe sous le genou gauche, les fessiers se rapprochent des talons et je reviens, les fesses sur les talons sprinter et chien tête en bas.
Encore une fois. La table à l'inspire, les genoux ras du sol. Les pieds restent au même endroit. Les pieds ne bougent pas. Juste, je twiste. Et un genou passe sous l'autre. Je viens m'asseoir sur mon talon. Je reviens. Je viens sprinter. Chien tête en bas. L'autre côté, la table. À l'expire, je lâche la main gauche. Sprinter. Et le chien tête en bas. Accueillez 2-3 respirations ici. À l'inspire, sprinter, les fesses sur les talons, vous êtes sur les demi-pointes hautes. À l'expire, planche, dos rond et vous ramenez le genou droit vers la poitrine. La même chose de l'autre côté. Sprinter, ici vos 2 cuisses sont sur le thorax et à l'expire, vous garderez la cuisse gauche sur la poitrine quand vous venez en planche. Et vous enroulez bien la tête, vous repoussez le sol avec les bras, ouvrez les omoplates. Encore. Un côté, donc jambe droite, enroulez la tête. Et sprinter, jambe gauche. Sprinter, et vous posez les genoux au sol, les fesses sur les talons. Redressez le buste, mobilisez un peu vos poignets. Les mains derrière le dos, soulevez un peu le bassin, ouvrez la cage thoracique. C'est parfait. On se retrouve en chat. Donc le chat, allongez votre jambe droite. Cherchez ici la symétrie au niveau de vos épaules, bras. Gardez la nuque comme prolongement de la colonne. Jambe droite allongée, tendue et le bassin fermé. Les 2 crêtes iliaques à la même hauteur par rapport au sol. Prenez une inspiration ici. À l'expire, talon fesse, sol, genou droit immobile. À l'inspire, j'ouvre la hanche droite, je décolle la main droite, un peu d'équilibre. Expirez, pied droit derrière vous, venez vous asseoir. S'asseoir franchement. Puis à l'inspire, prenez l'appui sur le genou gauche, prenez la créature sauvage sur le genou gauche. Expire, vous revenez dans la position précédente, en position assise. Et là, vous poussez dans le pied droit pour venir en planche sur les genoux. Et à l'expire, Chaturanga en chenille. Urdhva Mukha. Et si je repousse bien le sol avec les bras, je rassemble les omoplates. Expire, Balasana. Et la même chose de l'autre côté. On se retrouve en chat. Jambe gauche allongée. Je cherche la symétrie au niveau des épaules, bras, la nuque en prolongement de la colonne. Bassin fermé, rotation interne au niveau de la jambe gauche. Prenez une inspiration. Expire, talon fesse. Inspire. Ouvrir la hanche gauche, décoller la main gauche. Expire, pied gauche derrière vous, venez vous asseoir. Créature sauvage sur le genou droit. Expirez, revenez, bassin au sol et vous poussez dans le pied gauche pour venir en planche sur les genoux et expire, Chaturanga. Urdhva Mukha, je rassemble les omoplates, je pousse le sol vers l'arrière et chien tête en bas cette fois-ci. Pédalez un peu. Et ici, donc, on va refaire exactement la même séquence, mais cette fois-ci, non pas sur les genoux, mais sur les pieds. Mais pendant nos enchaînements, sentez-vous libre de remplacer le chien sur 3 pattes par le chat sur 3 pattes. Et toute cette petite séquence, on appuie sur les genoux et non sur les pieds. Dernière respiration.
À l'inspire, je lève jambe droite, bassin fermé. Talon fesse. Ouvrir la hanche droite, passer sur les bouts des doigts de la main droite. Expire, descendre. Pied droit derrière vous. Inspirez, créature sauvage. Expirez, revenez. Les fesses ras du sol. Et je pousse dans le pied droit, planche. En option, genou au sol, Chaturanga. Glissez à plat ventre, Urdhva Mukha. Adha Mukha. Un cycle respiratoire. Je lève jambe gauche. Talon fesse. Ouvrir la hanche gauche. Passer sur les bouts des doigts de la main gauche. Expire, descendre. Créature sauvage. Revenir. Pousser dans le pied gauche, planche. Chaturanga. Je vous laisse la liberté de descendre en planche, Chaturanga, sans poser les genoux. Sentez-vous libre. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Sur votre nouvelle inspiration, levez votre jambe droite. Bassin fermé. Pied droit entre les mains. Genou arrière au sol. Pour quelques mobilisations de votre bassin. Hanche. Et ici, vous relâchez le bassin dans sa position la plus basse et vous vérifiez l'alignement genou-cheville. Avant de lâcher les mains, pressez le coup de pied arrière dans la terre, pressez le pied droit dans la terre, inspirez. Ouvrez le buste, levez les bras, expire, contre-posturez, bassin vers l'arrière, si possible les bras le long du buste, sinon au sol. Encore une fois, inspire, ouvrez le buste, ouvrez le cœur vers la lumière, ciel. Expire, contre-posturez. Ici, cherchez l'équilibre, pressez le pied avant dans la terre. À nouveau, vous allez lever le buste et les bras. Et cette fois-ci, vous allez rapprocher les mains près du cœur. Regardez, je tends ma jambe avant. La dernière fois, je repousse le sol, je grandis. Je ferme mon tibia et je viens m'asseoir pour Marichyasana. Ici, relâchez l'ischio droit dans la terre, pivotez bien vos épaules. Ici, rotation à droite, je regarde à droite. Encore une respiration. Allez, expire, les mains de l'autre côté du tapis, prenez l'appui, levez-vous, grandissez, levez le genou gauche, prenez une inspiration ici. À l'expire, envoyez le pied gauche à l'avant de votre tapis. Envoyez le bras gauche vers l'arrière du tapis, puis l'autre qui suivra. Vous moulinez et vous allez vous retrouver en guerrier inversé, bras droit vers le ciel. À l'expire, je pivote à gauche pour le guerrier 2. Je ferme un pied, j'ouvre l'autre. Un cycle respiratoire. Je lève le bras gauche, guerrier inversé à l'inspire. Expirez, planche. J'inspire en planche, je peux poser les genoux au sol. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Un cycle respiratoire. Et je lève jambe gauche. Bassin fermé. Notez comment travaille la jambe de terre quand vous fermez le bassin. Expirez, pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. Et mobilisez un petit peu les hanches, le bassin ici.
Vérifiez l'alignement genou-cheville. Plantez le coup de pied arrière dans la terre. Inspire, lève le buste et les bras. Expire, contre-posturez le bassin vers l'arrière. Encore une fois. Anjaneyasana à l'inspire. Expirez, contre-posturez. Cette fois-ci, inspire Anjaneyasana. Et les mains près du cœur, grandir, fermer le tibia droit, venir s'asseoir. Pied gauche derrière le genou droit, rotation à gauche. Tout de suite, je relâche mon ischion gauche et à partir de 2 ischions, je grandis au niveau de la colonne. Inspirez. Expirez les mains de l'autre côté du tapis. Prenez l'appui, grandissez, levez le genou droit. Inspirez ici. Expirez pied droit à l'avant de votre tapis, la grande révérence. Bras droit vers l'arrière du tapis. Commencez à mouliner, pivoter, main gauche vers le ciel. Expire. Je ferme le pied gauche. J'ouvre le pied droit, guerrier 2. Terminez le cycle respiratoire. Puis guerrier inversé à l'inspire. Planche. Inspirez. En option genou au sol. Expire Chaturanga. Urdhva Mukha. Balasana. Allez, posez-vous quelques instants, accueillez la détente. Et on va commencer notre séquence dès le début, côté droit. On va arriver sur le tapis, ça va être le pied gauche devant. Donc on va commencer les postures côté gauche. Donc on y va, on se retrouve en chien tête en bas. Pédalez encore un peu. Établissez-vous en chien tête en bas. Déployez la paume de main au sol, dépliez les doigts, insistez sur la face interne. Repoussez le sol au-dessus de votre tête, trouvez de l'énergie pour éloigner le bassin de vos mains. Poussez les talons vers le sol. Et encore une respiration. À l'inspire, les genoux ras du sol, c'est la table. Expire, lâche la main droite. La corbeille. Inspire, le sprinter, les fesses sur les talons. Et la cuisse droite va rester sur le buste. Vous vous projetez en planche de rang. Enroulez bien la tête. Chien sur 3 pattes à l'inspire. Pensez à fermer le bassin. Expirez, talon fesses, sol genou droit immobile. Ouvrir la hanche droite, passer sur les bouts des doigts de la main droite et expire, descendre. Inspirez, créature sauvage. Expirez, revenez. Planche à l'inspire. En option genou au sol, expirez, Chaturanga. Urdhva Mukha, ouvrir le cœur. Adho Mukha, chien tête en bas. Jambe droite s'élève à l'inspire. Pied droit entre les mains. Genou arrière au sol. Levez le buste et les bras. Expirez, contre-posturez. À nouveau, levez le buste et les bras. Expirez les mains près du cœur, je ferme le tibia gauche et je viens m'asseoir derrière. Pied droit derrière mon genou. Rotation à droite.
Ischion vers le sol et je pivote. Encore une respiration. J'inspire ici. Expirez les mains de l'autre côté du tapis, prendre l'appui, grandir. Inspire, genou gauche levé. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Main gauche vers l'arrière du tapis. Bras droit suit, je pivote. Bras droit vers le ciel, guerrier inversé. Et guerrier 2 à l'expire. Donc, ok, nous avons jambe gauche devant et vous êtes en guerrier 2. Tendez la jambe, les mains sur le bassin. Décollez votre pied gauche un peu plus à gauche de votre tapis. On poursuit avec le guerrier 1, façon Ashtanga. Pied arrière ouvert 45 degrés. Faites bien rouler le pied droit sur son tranchant externe. Ça va réengager tout l'extérieur de la cuisse, tous vos abducteurs. Quand vous roulez le pied droit sur le tranchant externe, il y a cette sensation de je pousse vers l'arrière. Et vous noterez que par l'opposition, jambe gauche commence à pousser vers l'avant. Donc cette sensation du tapis tendu entre vos pieds, il doit être bien présente. Levez les bras. Essayez de garder ici vos épaules bien à l'aplomb, bien parallèles au bord court de votre tapis. Encore une respiration. Et à l'expire, les mains au sol et j'allonge la jambe avant. Alors nous avons ici un grand Parshvattanasana. Vous lâchez le buste, c'est un petit moment où on peut se poser. Se poser, c'est-à-dire de privilégier le lâcher-prise, la détente, plus que l'action et l'engagement musculaire. Relâchez bien le buste sur la jambe avant, fléchissez un peu les coudes, déverrouillez les coudes pour utiliser la gravité et accueillez l'étirement au niveau de la jambe avant. Terminez votre cycle respiratoire. À l'inspire, fléchissez le genou avant. Avancez les mains. Expirez, levez jambe droite. Plongez vers le sol. Regardez la jambe par en dessous. Fléchissez le genou droit. Et avec la main gauche, essayez d'attraper le pied droit. Et si vous arrivez à saisir votre pied, après il faut lever le genou autant que possible. Encore une respiration. Et je relâche ma jambe. Là maintenant, je vais ramener cuisse droite vers le buste. Et je vais passer jambe droite sous le buste pour venir en position accroupie. Ici, donc pour l'instant, je me soutiens avec les mains derrière moi. Et là, je saisis ma jambe et je pousse mon pied vers le sol ou vers l'avant. Et je peux lâcher le deuxième bras. Si ce n'est pas possible, à cause de la cheville, parce que manque de mobilité au niveau de la cheville, vous pouvez placer une couverture sous le talon ou la brique, ou encore, vous pouvez travailler bassin au sol, vous saisissez la jambe et vous travaillez l'extension de la colonne. Vous rassemblez bien les omoplates. Allez, encore 2 respirations. Et les mains derrière vous. Soulevez un peu le bassin, essayez de passer la jambe par le côté pour venir en planche. Ou venez comme vous pouvez. Prenez la planche sur la nouvelle inspiration, pédalez un peu. À l'expire, Chaturanga, on peut poser les genoux au sol. Urdhva Mukha.
Adha Mukha. 5 respirations ou Balasana si vous avez besoin un peu de repos. 1. 2. Parcourez votre posture, les mains, les bras qui repoussent le sol, les épaules qui visent la rotation externe, le bassin dont l'ischion pointe vers le ciel et les talons qui poussent vers le sol. Encore une respiration. Si vous êtes en Balasana, retrouve-nous en chien tête en bas. On commence notre posture de l'autre côté. À l'inspire, la table, les genoux ras du sol. Expire, je lâche la main gauche, je pivote, la corbeille. Inspire, le sprinter. Expire, planche de rang, cuisse gauche reste sur le buste. Chien sur 3 pattes à l'inspire. Talon fesse. Ouvrir la hanche gauche. Passer sur les bouts des doigts de la main gauche. Expire, descendre. Créature sauvage. Expirez, revenez. Poussez dans le pied gauche. Venez en planche. Et Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Je lève jambe gauche à l'inspire. Pied gauche entre les mains, expire. Anjaneyasana, j'inspire. Contre-posturé. Encore une fois, Anjaneyasana. Et ici, les mains près du cœur, je grandis, je ferme le tibia droit, je viens m'asseoir derrière. Rotation à gauche. Ischion gauche vers le sol. Un cycle respiratoire. Inspire. Expirez, les mains de l'autre côté du tapis, grandir. Levez genou droit. Inspire. Pied droit derrière vous à l'avant du tapis. Bras droit vers l'arrière. Bras gauche le suit, guerrier inversé. Expirez, fermez le pied gauche, ouvrez l'autre. Et allongez la jambe avant. Déplacez votre pied droit un peu plus sur le côté droit de votre tapis et le talon gauche vers l'arrière. Voilà, les épaules parallèles au bord court de votre tapis, les mains pour l'instant sur le bassin. Insistez sur le tranchant externe, poussez bien dans la jambe arrière et ici il y a une forme de résistance, le contre-force, contre-position. Ainsi, j'ai la sensation que le tapis il est tendu et la notion d'ancrage elle s'établit ici. Levez les bras. Inspirez. Expirez, main au sol. Bassin glisse vers l'arrière. Vous relâchez tranquillement le buste sur la jambe avant. À la prochaine expiration, fléchissez le genou avant, avancez les mains, levez jambe gauche. Lâchez la tête. Ici, on peut ouvrir le bassin. Ça nous aide pour lever la jambe. Le bassin fermé, ça diminue l'amplitude. Le bassin ouvert, ça crée de l'amplitude.
Lâchez le buste, regardez par en dessous et fléchissez le genou de la jambe levée. Puis essayez de saisir la cheville gauche avec la main droite. On peut même le prendre derrière le genou. Et après, l'idée, c'est de lever le genou, ouvrir le bassin. Allez, encore une respiration ici. Et je relâche ma jambe gauche. Je fléchis ma jambe gauche, je ramène la cuisse gauche sur le poitrine. Puis je fléchis la jambe de terre et j'envoie ma jambe gauche devant. Position accroupie. Je m'accroche à ma cheville. Hop là. Et je pousse mon pied vers le sol ou vers l'avant. Ça me crée le poids vers l'avant. Et ainsi, même avec la petite flexion de la cheville, on peut tenir. A priori, le talon est tout seul, mais j'ai quelques pratiquants qui ont travaillé aussi avec le talon légèrement soulevé. Et vous pouvez noter comment ça travaille au niveau du mollet, de la jambe de terre. Et si vous travaillez au sol, vous saisissez votre cheville et vous grandissez. Vous rassemblez les omoplates et vous grandissez. Allez, encore une respiration. Et après, l'enjeu, c'est de passer la jambe gauche derrière soi. Donc, il faudra soulever un peu le bassin et hop. Donc, si ça ne passe pas comme ça, vous passez autrement. Et on vient en planche sur la nouvelle inspiration. À l'expire, Chaturanga. Urdhva Mukha. Et Adha Mukha. Encore 3 respirations. Et on se prépare pour notre séquence côté droit. Si vous êtes en Balasana, venez nous retrouver en chien tête en bas. Dernière respiration pour tout le monde. Et à l'inspire, les genoux ras du sol, la table. Expire, je lâche la main droite. La corbeille. Inspirez, sprinter. Expire, planche de rang. Cuisse droite reste collée sur le buste. Chien sur 3 pattes, j'inspire. Talon fesse. Ouvrir la hanche droite, passer sur les bouts des doigts de la main droite. Expire, descendre. Créature sauvage, j'inspire. Expirez, revenez. Poussez dans le pied droit planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Repoussez le sol, ouvrez le cœur. Adha Mukha. Préparez pied droit. Jambe droite s'élève à l'inspire. Pied droit entre les mains. Anjaneyasana à l'inspire. Contre-posturé. À nouveau Anjaneyasana. Et les mains près du cœur, je ferme le tibia à gauche, je viens m'asseoir derrière. Marichesana. J'inspire ici. Et expirez les mains de l'autre côté du tapis, grandir. Inspirez. Genou gauche levé. Expirez la grande révérence, pied gauche à l'avant de votre tapis. Main gauche vers l'arrière. Pivotez. Bras droit vers le ciel, guerrier inversé. Et guerrier 2 à gauche. Je ferme le pied droit. J'ouvre l'autre.
On va rester quelques instants en guerrier 2. Ici, l'erreur fréquente, je n'ai parlé dans la vidéo précédente, c'est la position du bassin. On déhanche très facilement. Et la hanche droite, la crête iliaque droite se retrouve plus haute que la gauche. Essayez de l'abaisser. Et quand vous faites ce mouvement, vous noterez que le fémur gauche glisse vers l'avant. Faites rouler bien le pied droit sur son tranchant externe. Abaissez la hanche droite. Dépliez les bras. Et encore 3 respirations. À l'expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Pivotez le buste 45 degrés. Donc je reviens un tout petit peu. J'inspire, on prépare le humble guerrier. À l'expire, inclinez le buste. Ne vous couchez pas sur la cuisse gauche. Allez en dessous du niveau du genou. Relâchez la tête. Respirez ici. Rassemblez les omoplates et éloignez les mains de votre thorax. Comme si on vous tirait vers l'arrière par les bras. À l'inspire, redressez le buste, bougez pas les jambes. Placez les mains entrelacées sur la taille gauche. Si vous pouvez poser la main droite sur la cuisse, vous poserez la main droite sur la cuisse. Pour prendre l'appui, ouvrir le flanc gauche, levez le bras gauche, prenez une inspiration. Expirez, main gauche au sol, derrière votre pied. Bras droit se déplie vers le ciel. Inspire. Vous vous couvrez avec la main bras droit. Main droite vient au sol. Je lève le talon du pied arrière. Je suis face au sol. Bras gauche vers l'avant, puis vers le ciel. Mes épaules pivotent. Je bascule sur le tranchant externe du pied arrière. Je descends le bassin et le bras. Travaille au niveau des hanches. Inspirez, levez le bassin. Le mouvement inverse, expire, face au sol. Les deux mains face au sol, le tapis tendu entre vos pieds. Levez le buste et les bras, inspirez. Expirez. Ici, vous êtes en appui sur les orteils du pied arrière. Et inspire. Tends les deux jambes, ouvre le pied arrière et fléchis le genou droit. Ici, soit les mains devant le cœur, soit sur la cuisse droite, soit au sol, ou encore la version basse de la posture, Skandasana, ou la posture du Cosaque. Ici, la couverture, pareil, peut vous aider. Hop, la couverture sous le talon si nécessaire. Tous ceux qui sont à l'aise dans cette version basse, vous pouvez entrelacer les bras derrière le dos. Et ouvrir le buste à gauche. Dernière respiration. Et vous faites le crabe à l'avant de votre tapis. Placez-vous face au sol, prenez la planche. Inspirez en planche, pédalez un peu. Expire, Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. 5 cycles respiratoires, vous pouvez rester en Balasana. Encore une respiration. Si vous êtes en Balasana, venez nous retrouver pour notre séquence côté gauche. Ça va être le dernier bloc. Dernière respiration. À l'inspire, la table, les genoux ras du sol. Je lâche la main gauche, la corbeille.
avec une jolie fleur dans les mains. Sprinter à l'inspire, les fesses sur les talons. Et planche de haut rang, cuisse gauche reste collée sur le buste. Enroulez la tête. Chien sur 3 pattes. Vous inspirez. Talon fesses. Ouvrir la hanche gauche. Sur les bouts des doigts de la main gauche. Descendre. Créature sauvage à l'inspire. Je reviens. Je pousse dans le pied gauche. Planche, j'inspire. Et Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha, chien tête en bas. Je prépare pied gauche. Qui s'élève à l'inspire. Pied gauche entre les mains. Anjaneyasana, j'inspire. J'honore la terre avec cette prosternation. Anjaneyasana, j'inspire. Les mains près du cœur. Fermez le tibia droit. Venez vous asseoir derrière le pied droit. Marichyasana. Inspire ici. Expire les mains de l'autre côté, grandir. Levez genou droit. Inspirez. Pied droit à l'avant de votre tapis. Grande révérence. Bras droit vers l'arrière du tapis. Pivotez, roulez les bras vers l'arrière. Levez le bras gauche, guerrier inversé. Et vous fermez le pied gauche, vous ouvrez le pied droit. Et là, ici, tout de suite, vous regardez si vous n'êtes pas trop déhanché. Souvent aussi, les pratiquants partent vers l'avant. Non, soyez au-dessus de votre monture et cherchez à abaisser votre hanche gauche. Et notez comment le fémur est aspiré vers l'avant. Donc, vérifiez bien cet alignement cheville, tibia, cuisse. Insistez sur le tranchant externe. Vous roulez le pied sur le tranchant externe, le tapis tendu entre vos pieds. Encore 2-3 respirations. À l'expire, je relâche les bras pour les entrelacer derrière le dos. Là, le buste, je le place 45 degrés. Ça, c'est 90, donc 45. Inspirez ici. Expirez, inclinez le buste. Relâchez la tête. Levez les bras. Rassemblez les omoplates. Et éloignez les mains de votre thorax. Encore 2 respirations. Grandissez à l'inspire, bougez pas les jambes et les mains sur la taille droite ou si possible main gauche sur la cuisse droite pour prendre l'appui, pour s'élever, pour ouvrir le flanc droit. À l'expire, main droite au sol derrière le pied droit. Bras gauche se déplie vers le ciel, je le regarde, puis bras gauche me couvre et la main vient au sol, je lève le talon du pied arrière. Les épaules, le bassin face au sol. Bras droit glisse vers l'avant, vers le ciel. Et je bascule sur le tranchant externe du pied arrière, je descends le bassin. Je remonte pour revenir face au sol. Tapis tendu, je lève le buste et les bras. Et à l'inspire, j'ouvre le pied arrière, je tends la jambe avant, les mains près du cœur. Donc là, la position de mes pieds est 90 degrés. Et je fléchis la jambe arrière, les mains près du cœur, sur la cuisse gauche, au sol. Peut-être un soutien sous le tapis. Et je viens en Skandasana. Ici, essayez de garder le buste en tant que la ligne médiane entre les deux hanches. Parfois, je vois les pratiquants un petit peu fermés.
Donc essayez de revenir au centre entre vos deux jambes et peut-être il faut soulever son talon gauche et respecter l'ouverture des hanches. Trouvez l'ouverture qui est la vôtre. Allez, encore 3-4 respirations. Si vous arrivez à entrelacer les mains derrière le dos, vous allez ouvrir le buste à droite. Et les mains au sol. Faites le crabe à l'avant du tapis. Placez-vous face au sol. Tendez la jambe. Venez en planche, pédalez un peu. Prenez une inspiration. À l'expire, Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha pour 5 dernières respirations. Et déposez les genoux au sol tranquillement, les fesses sur les talons et venez en Balasana. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Venez vous asseoir quelques instants. Dépliez les jambes. Rentrez en Paschimottanasana, levez les bras. À l'expire, n'hésitez pas à déverrouiller les genoux et rentrez tranquillement en Paschimottanasana. Accueillez quelques respirations ici, dans le bas du dos, dans le haut du dos. Et déroulez la colonne vertébrale. Faisons encore une petite mobilisation au sol. Allongez, déposez le dos au sol. Placez les pieds à plat. Espacez la largeur de votre tapis. Dépliez les bras et basculez vos jambes comme les essuie-glaces d'un côté, de l'autre. Fermez les yeux et faites ça encore lentement en observant le mouvement, le transfert progressif du poids du corps sur un côté du bassin, puis sur l'autre. Observez les muscles moteurs qui permettent aux jambes de se soulever. Qu'est-ce qui est engagé? Moyennant quoi le mouvement d'ascension est possible? Et moyennant quoi le mouvement d'abaissement est lent? Vous sentez que vous retenez. Et quand je lève les jambes, j'engage. Qu'est-ce que j'engage? Observez, écoutez. C'est ce qu'on appelle notre biomécanique. Et quand je descends lentement, quelles sont les parties engagées qui me permettent cette lenteur?
C'est parfait les amis. Revenez au centre, placez, joignez les pieds toujours au sol, ouvrez les hanches, papillon sur le dos, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Les yeux fermés, le sourire au coin de vos lèvres, le corps détendu. Ravi de cet exercice conscient, de la sollicitation, d'engagement, d'étirement. Et à présent, le corps apprécie cette détente, ce désengagement musculaire. Et les mains témoignent de la vie qui s'écoule en vous d'instant en instant. Et étirez-vous les amis, tout doucement. Allongez les jambes et les bras. Si vous voulez prolonger votre relaxation, et vous sera certainement très agréable, prenez ce temps pour vous. Moi, je vous remercie de votre présence sur la chaîne, de tous vos beaux commentaires qui me touchent énormément. Il y a des gens qui me commencent à poser des questions très précises concernant les postures. Il y a Charlotte qui m'a demandé les conseils au niveau de Bakasana, au niveau de la planche sur les avant-bras. Et je vais répondre avec un grand plaisir à ces demandes. Par contre, pour que je puisse vous apporter une réponse qui vous convient, n'hésitez pas à faire une petite capture, une petite vidéo ou la photo et vous me l'envoyez sur mon téléphone et vous le trouverez sur notre site La Maison du Yoga. Voilà, donc au plaisir de vous accompagner dans votre pratique. Je vous souhaite une très très belle journée, un merveilleux week-end de Pâques, de la lumière, de l'amour, de douceur dans vos cœurs, dans vos esprits, tout le bonheur à vous et à vos familles. Namasté les amis, merci infiniment, namasté.